Mathieu War, le 26 août 2017. Avec de cordiales salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Commençons par répondre au courriel d'un lecteur, qui est représentatif de nombreux autres que reçoit ma mère. Chaque travailleur de lumière que je connais soit malade ou se trouve dans une situation peu enviable. C'est à se demander si tout cela est pour rien. Les gens sont au bord de l'épuisement et n'ont pas l'énergie nécessaire pour soutenir les autres, soit par l'enseignement ou simplement par leur seule présence. Peut-être Mathieu pourrait-il nous éclairer à ce sujet. Frères et sœurs bien-aimés, vous saviez avant de vous porter volontaire avec enthousiasme pour assister les habitants de la Terre à s'éveiller, que vous ne seriez pas à l'abri des aléas physiques, mentaux ou émotionnels auxquels sont soumis les corps denses, et que vous ne seriez pas épargnés par les épreuves qui sont monnaie courante dans un monde de troisième densité. Parmi les très nombreuses âmes qui se sont portées volontaires, seules les plus fortes ont été choisies. Vous en faites partie, parce que votre énorme force intérieure vous aide à surmonter les obstacles que vous rencontrez. Nous savons par expérience qu'il est bien plus facile de choisir en confiance ce genre de mission que d'en gérer les épreuves lorsque tout ce qui est connu au niveau de l'âme est ensuite oublié. Pourtant, en plus de l'avantage d'une conscience spirituelle évoluée, vous disposez d'informations que la plupart des gens n'ont pas. Pour poursuivre sur le sujet, vous savez que le manque d'énergie peut être un des effets de corps physiques s'ajustant au niveau vibratoire grandissant et, pour des corps imprégnés de lumière, le changement des cellules de type carbone en un type cristallin. Les effets secondaires de ce processus d'ajustement peuvent être atténués, et plutôt que d'énumérer les suggestions proposées dans de précédents messages, j'ai demandé à ma mère d'en noter les dates. Les messages publiés le 4 juillet 2013 et le 12 août 2014 sur www.mathieubook.com présentent les contenus les plus exhaustifs. Si vous vous sentez déprimé, lire les messages du 26 avril 2010 et du 19 juillet 2015 sur ce site pourra vous aider. Merci, mère. Vous savez également que le découragement, peut-être parce que les progrès sont plus lents à venir que ce que vous prévoyez, émet de basses vibrations qui non seulement abaissent les niveaux énergétiques, mais que la loi d'attraction universelle répond à ces sentiments en fournissant plus d'occasions de les susciter. Et, mes chers, bien éloigné de tout cela pour rien, il y a une bonne raison de se sentir encouragé. La lumière émise par de puissantes civilisations lointaines et rayonnant de façon croissante sur la planète, déloge l'influence des Illuminati et leurs serviteurs dans les gouvernements et les secteurs économiques, des affaires, des multinationales et de l'armée. La guerre froide illusoire qu'ils ont concoctée contre la Russie pour déclencher une troisième guerre mondiale n'atteindra pas son but, pas plus que les manœuvres derrière le rideau. L'État islamique, qu'ils ont financé et promu, perd du terrain. Vous évitez leur nourriture aux OGM et leurs produits agricoles imprégnés de produits chimiques, et les dangers de leur prescription de médicaments sont largement connus. Le développement des secteurs de l'énergie renouvelable réduit leurs profits provenant de l'industrie des combustibles fossiles. Et bien que le président des États-Unis soit sorti de l'accord de Paris, de nombreux États se joignent aux autres nations de l'accord pour s'efforcer de diminuer l'empreinte carbone dans l'environnement. L'Iran ne produira pas d'armes nucléaires, et si une nation s'avise de lancer des missiles à tête nucléaire, les membres de la famille universelle vont en empêcher la détonation. En comparaison de l'état de votre monde, ne serait-ce qu'il y a quelques années, ce sont de grandes avancées. Et il y a des progrès réconfortants dans d'autres domaines tels que le droit des animaux, un plus grand recours aux remèdes et la santé naturelle, des programmes communautaires innovants et la restauration de quartiers délabrés, et une importance renouvelée accordée aux arts, qui nourrissent l'âme. Il est évident qu'il faudra en faire davantage et cela sera le cas. À mesure que les mouvements provenant de la base commenceront à se répandre et que des projets majeurs aboutiront en coulisses, tous les peuples peuvent se sentir encouragés dans leur avenir. Et, mes chers, vous savez qu'au bout du compte l'avenir est l'âge d'or de la Terre en plein épanouissement. Il est probable que vous ne resterez pas sur la planète jusqu'à ce qu'elle soit complètement restaurée dans sa beauté et sa forme originelle, alors que juste par la pensée, les gens pourront voyager partout dans l'univers et manifester ce qu'ils veulent et vivre des centaines d'années dans un corps parfait. Vous aurez ces mêmes expériences dans un monde différent, et vous pourrez observer l'âge glorieux de la Terre avec la satisfaction de savoir que vous avez aidé sa civilisation à le co-créer. Et, lorsqu'elle sera redevenue un paradis,
vous pourrez choisir de revenir pour de nombreuses années de joie dans ce monde de paix, d'amour et de vie en harmonie avec la nature. L'éclipse totale du Soleil aura-t-elle des effets durables dans le monde? Oui, en effet, et c'était un spectacle mémorable de notre point d'observation. Au cours de la montée puissante de l'énergie de l'éclipse, les afflux s'accumulent, ils ne frappent pas comme un éclair. Nous avons vu la lumière intérieure de beaucoup de gens augmenter d'une lueur à des étincelles, diriez-vous, alors que d'autres brillaient comme des projecteurs, et que toute l'activité de la lumière gagne en intensité. L'éruption a également accentué certains traits de caractère et des comportements négatifs, qui émergent par des accès de violence et l'intensification de l'esprit de contradiction dans les semaines précédant l'éclipse. La nouvelle profusion de lumière va faire diminuer progressivement le nombre et les effets de ce genre de comportement jusqu'à ce que l'obscurité n'existe plus dans la société. Je sens que ce président actuel et son administration reflètent nos côtés les plus sombres. Pour cette raison, je suis confiant que cela va non seulement nous faire redémarrer notre activité de lumière, mais aussi nous aider à nous débarrasser des influences négatives intervenant dans notre progrès. Le fait que tant de gens aient laissé faire de tels comportements atroces afin de gagner de l'influence politique m'amène à penser qu'ils vont tous couler avec le navire, pour ainsi dire, ou bien évoluer. Le lecteur se réfère au président des États-Unis et à son administration, mais nos commentaires sont valables pour toute notre famille sur Terre. D'abord, reflétez nos côtés les plus sombres. Lorsque vous observez ce que quelqu'un dit ou comment il agit, votre réaction, accord, désapprobation, compassion, colère, joie, tristesse, quelle qu'elle soit, reflète votre image de qui vous êtes, et il y a une tendance à reléguer les aspects les moins reluisants de soi dans les recoins obscurs du mental. Étudiez avec soin à quel point vos pensées et vos actes sont en phase avec votre propre image de vous, peut développer votre prise de conscience et provoquer une sensation de satisfaction d'être fidèle à votre propre âme. L'introspection peut comprendre les sujets suivants. Est-ce que je considère que des perspectives différentes de la mienne sont valables? Suis-je aussi attentif aux sentiments des autres que j'aimerais qu'ils le soient vis-à-vis des miens? Est-ce que je laisse l'opinion des autres influencer mes décisions? Est-ce que je juge les autres bien que je ne puisse rien savoir de leur contrat d'âme? Suis-je reconnaissant pour toutes les bonnes choses dans ma vie ou est-ce que je les considère comme allant de soi? Ai-je pardonné à moi-même et aux autres ou est-ce que je me morfonds dans le regret et le ressentiment? Est-ce que je laisse des questions triviales me déséquilibrer? Est-ce que je fais confiance à mon intuition ou est-ce que je cherche toujours des réponses dans des sources extérieures? Dans le monde entier, redémarrer notre activité de lumière dans l'action se produit alors que de plus en plus de gens s'éveillent et se lèvent. Les mots d'ordre qui en appellent à la paix, pas la guerre, l'amour, pas la haine, et à l'égalité des droits pour tous retentissent dans le monde entier. Voici ce qu'est de la lumière en action, et durant tout ce temps-là les travailleurs de lumière ont été à l'avant-garde. Et, qu'ils vont tous couler avec le navire, pour ainsi dire, ou bien évoluer. Chaque âme a le choix de rejoindre la lumière ou non. Les individus qui choisissent de ne pas le faire constateront leur folie au cours du passage en revue de leur existence une fois au nirvana et renforceront leur résolution de voir la lumière dans d'autres incarnations. Notre dernier message comprend des informations que le lecteur attribue à des sources fiables à propos de nombreuses factions extraterrestres négatives qui utilisent la technologie pour s'emparer et captiver des âmes en permanence. Apparemment les entités des ténèbres amplifient leur jeu pour créer de la peur en faisant des déclarations absurdes sur ce qui arrive lorsque la vie terrestre s'achève. Ce qui suit sont des nombreux courriels récemment envoyés à ma mère. Notre réponse est un rappel pour tous ceux qui sont habitués à nos messages et un avertissement urgent aux nouveaux venus. Il y a eu de nombreux articles écrits récemment sur la manière dont les êtres, qui viennent à notre rencontre juste après la mort, au tunnel de lumière, sont tous des manifestations des ténèbres, pour intervenir sur notre transition. En outre, il est dit que nous rencontrons un groupe d'êtres qui nous fait signer immédiatement une nouvelle obligation d'incarnation, en insistant sur le fait que nous devons guérir nos dettes karmiques. Est-il vrai que nous rencontrons des êtres qui ne sont pas ce qu'ils prétendent, dans le seul but de nous recycler dans une nouvelle existence? Est-il possible d'être à ce point dévié de notre retour chez soi, que nous allons dans un lieu qui ressemble au ciel, mais n'en est pas un?
La seule vérité là-dedans c'est que vous devez guérir vos dettes karmiques. Mais exprimons précisément cela, les âmes choisissent des leçons karmiques pour atteindre l'équilibre dont elles ont besoin pour progresser en conscience et en spiritualité, ou évoluer. Compléter les leçons et le progrès, l'évolution, et c'est l'objectif de chaque âme au cours de chaque existence. Et, pouvez-vous vérifier ce que j'ai lu, que la Terre est un hologramme et qu'il y a un réseau énergétique qui l'entoure et qui piège les âmes dans un cycle infini de réincarnation, comme dans un élevage d'âmes où nous sommes piégés afin que les entités puissent utiliser notre énergie à leur propre fin? Est-ce qu'aller vers la lumière après la mort est un piège pour nous capturer et nous recycler? Nous pouvons vérifier que la Terre, comme le reste de l'univers, est un hologramme, et que le cycle des réincarnations continue jusqu'à ce que l'âme réintègre l'être suprême de cet univers, et ensuite le Créateur, l'origine de tout ce qui existe dans le cosmos. Le reste de ces informations est faux. Certains qui réceptionnent des messages transmis se connectent involontairement avec des entités basiques, qui se prétendent des êtres de lumière bien connus et respectés, et d'autres messages canalisés sont écrits par des individus des ténèbres sur la planète. Les informations provenant de ces sources peuvent renfermer un brin ou deux de vérité, qui peuvent accrocher des lecteurs afin de les inciter à croire également les parties fausses et générant de la peur. La peur est précisément ce que les auteurs des ténèbres entendent provoquer, ils se nourrissent des basses vibrations de la peur, ils ne peuvent pas survivre sans elle. Leurs prédictions de catastrophes telles que l'inondation de l'intérieur des côtes jusqu'au sommet des montagnes ou l'imminente éruption catastrophique du volcan de Yellowstone ou quelques collisions avec un astre stellaire ont finalement le même objectif. Mais une fois publiées sur Internet, ce genre de prédictions sont diffusées par des gens bien intentionnés. Ce cycle de création de la peur est la raison pour laquelle nous vous avons souvent prévenu de ne jamais vous sentir effrayé par une information. Au contraire, faites confiance à votre intuition, qui envoie à la conscience des messages de l'âme, où toute vérité est connue. Est-ce que Matthieu peut expliquer cette affirmation? L'annulation de la dette dont vous avez peut-être entendu parler s'effectuera sur une base individuelle, non d'une manière générale, le 30 mai 2017. Nous remercions ce lecteur. Cette déclaration requiert plus d'explications que nous n'en avons fourni dans les messages précédents. Beaucoup de ceux qui sont au courant de la loi nationale de réforme et de sécurité économique, de la législation des États-Unis généralement connue sous le nom de NESARA, interprètent les dispositions de l'effacement de la dette comme l'annulation de toutes les dettes contractées par tous les citoyens de ce pays. Ce n'est pas correct. L'intention de cette disposition est d'arriver à une équité financière mondiale, et cela ne pourrait se faire en effaçant l'ardoise des gens, dont les dettes sont dues à des dépenses exorbitantes et à une vie dédiée au luxe tout en ignorant les gens, qui ne doivent rien parce qu'ils ne possèdent rien. Cette disposition fait partie de la réforme économique mondiale, qui va mettre fin au réseau international de tromperie et de contrôle des entités des ténèbres, qui pendant des siècles a enrichi les plus riches et a réduit la multitude à la pauvreté. Par conséquent, un des objectifs de cette disposition est l'éradication du solde des emprunts contractés par les pays auprès du Fonds monétaire international, qui est un organisme des Illuminati. Lorsque les dirigeants nationaux ont conservé pour eux les devises en échange du contrôle des ressources naturelles de ces pays, et que la dette a été transférée à la population, le remboursement de l'emprunt et le paiement des intérêts vont servir directement à construire et améliorer les infrastructures et d'autres projets de ces pays qui répondent aux besoins de leurs citoyens. Ce projet d'ensemble sera supervisé par des gestionnaires expérimentés sélectionnés et responsables devant un conseil de personnalités internationalement respectées. Les emprunts qui auront été intégralement remboursés seront restitués avec intérêt aux gouvernements qui ont utilisé les fonds pour qu'ils bénéficient au peuple. Cela permettra de renforcer la stabilité fiscale de ces nations et de promouvoir la croissance de la prospérité. L'allègement de la dette sur une base individuelle va bénéficier aux gens qui payent des intérêts à un taux usuraire et des impôts prohibitifs. Cette partie de la disposition prévoit de réduire le montant des prêts immobiliers et d'autres crédits du montant des intérêts et des impôts sur le revenu, payés au cours des années. L'ensemble de ces règlements va éliminer la charge de la dette pour beaucoup, et s'ils excèdent le capital, les personnes récupéreront les excédents. Des aides financières seront apportées aux gens vivant en location ou qui sont sans abri et aux personnes qui ont contracté des prêts étudiants. Celles-ci vont également être calculées sur une base individuelle.
Si les gens qui sont aptes à toucher les remboursements ou les aides en question ne sont plus en vie, le montant sera redistribué à leur famille ou selon leur testament. On nous a dit que cette entreprise herculéenne va commencer aussi vite que possible après l'acquisition des fonds, les Illuminati ayant illégalement et immoralement accumulé d'énormes fortunes, qui sont toujours à leur portée. Étant donné que ce projet a une amplitude internationale, et que venir en aide aux plus pauvres est la première priorité, la patience sera de mise alors que vous attendrez votre tour. Au cours de cette période intermédiaire, veuillez utiliser la loi d'attraction universelle pour votre meilleur intérêt. Le pouvoir des pensées et des sentiments positifs ne saurait être surestimé. Famille bien-aimée, les êtres de lumière de tout l'univers honorent votre constant dévouement à aider Gaïa et sa famille terrestre, et vous soutiennent avec une énergie inégalée et un amour inconditionnel. Amour et paix. Sujet noir. Suzy@matthewbook.com. Traduction Patrick T. Revue Isabelle.